Salut les amis, petit débrief du match OM Lazio qui fut intéressant, mais on a vu un OM bon en première mi-temps, agressif, collectif, avec du beau jeu, mais qui savait bien exploiter les contres, mais évidemment on a eu deux erreurs pour moi de Saliba qui vraiment a vécu une journée un peu difficile, un match un peu difficile. On l'a encensé Saliba toute la saison, mais là il s'est loupé sur ce match, on lui en veut pas. Mais je pense que en première mi-temps, on aurait pu peut-être mener 2-0. Après, j'ai eu un service un peu en dessous par rapport à d'habitude dans ses prises de décision. Un peu, oui, un peu plus, toujours un peu percutant, mais des fois dans les mauvais choix. Et Rongier a fait un bon match au milieu. Il a bien coupé les intentions des ailiers de la Lazio dans ce poste de latéral droit qui est vraiment une trouvaille de Sampaoli, mais on voit que Rongier il est bon un peu partout, c'est pas mal tout ça. Et Guendouzi, bon match, agressif, combatif. Et il apporte vraiment de l'impact, de la générosité, tout ce qu'on attend. Il est au milieu. Après, Paul Lopez a fait un match moyen, bon, moyen, mais sur les deux buts, il peut pas grand-chose. Et c'est un peu dommage. Après, il fallait faire attention à ces erreurs d'inattention parce que on voyait que Immobilier devant, c'est un grand attaquant du championnat italien. Bon, il n'a pas fait une carrière exceptionnelle, mais le gars, c'est un renard des surfaces. Donc, ces erreurs d'inattention, elles nous coûtent cher. Après, on se retrouve avec 4 points en 4 matchs. Là, il faudra gagner à Galatasaray pour espérer pouvoir terminer premier au cas où et gagner contre Moscou le 9 décembre. Mais après, c'est sûr que ça fait rager, mais c'est les petits détails de la Coupe d'Europe. On a un effectif jeune, je rappelle, et donc il faut être indulgent avec ces joueurs. Ils apprennent, il y a quelques cadres
pour les entourer, mais globalement, l'effectif a été renouvelé à 81%, en 85%. Donc, voilà, il faut attendre. Après, je rappelle que si on termine troisième du groupe, on est qualifié en Conference League. Donc, ça peut être aussi une possibilité pour marquer l'histoire, pour essayer de gagner cette Conference League. La première du nom en plus, édition. Et oui, qu'est-ce que peut-être ce que je voulais rajouter par rapport au match, peut-être il aurait dû faire entrer du Nguélé ou de La Fuente pour forcer un peu la décision en fin de match, mais moi ce que je retiens, c'est le caractère de l'équipe, c'est cette volonté à avoir la haine de la défaite. Et je dis toujours que là on voit qu'en France il y a un tournant. Les clubs français ont joué 16 matchs depuis septembre en Europa League. Ligue des Champions cumulé, ça fait 16 matchs. Et on a perdu qu'un seul match. C'était Lille contre Wolfsburg. Alors on sent qu'il y a un changement de mentalité dans le championnat de France par l'apport des coachs étrangers. Je rappelle que la France a été champion du monde avec 60%, non plus, avec une grande majorité de joueurs qui ont joué à l'étranger, qui ont appris cette culture de la gagne, et d'avoir plus de coachs étrangers dans notre championnat, ça améliore la compétitivité parce que les coachs français, c'est le corporatisme, la petite tambouille, on n'évolue pas, on reste rose. Et je sais bien que des gars comme Franquez ou Daluglio ou le coach à droite Batles, ancien de l'OM, apporte des nouvelles idées, c'est bien, et c'est bien. J'espère un changement et que ça sera pas que sur cette saison. Et rendez-vous dimanche contre Metz, je serai au stade, j'essaierai de faire des petites stories, de mettre sur mon Instagram Laurent l'expert foot olympien 13. Voilà, allez, salut les amis.